Au Burkina Faso, l'hôpital de Tengandogo bénéficie d'un don d'équipements médicaux. La Chine est l'auteur de ce geste. Les protestations ont toujours cours au Soudan. Entre-temps, le président Béchir limoge le ministre de la Santé. Au Nigeria, c'est la démission de plusieurs autorités qui retient l'attention. Le barreau nigérien dénonce le fait. Une association ayant organisé plusieurs manifestations anti-gouvernementales au Soudan avait appelé samedi à une nouvelle marche en direction du palais présidentiel à Khartoum sur fond d'un mouvement de contestation contre la hausse des prix. Cette organisation, qui comprend des enseignants, des médecins et des ingénieurs, a organisé plusieurs manifestations similaires ces dernières semaines, dispersées par les forces anti-émeutes à coups de gaz lacrymogène. Dans le même temps, survient le limogeage du ministre de la Santé par le président Omar El-Béchir. Ceci a fait suite à une augmentation des prix des médicaments. Au moins 19 personnes ont été tuées depuis le début de la contestation, selon les autorités. Mais Amnesty International a fait état de la mort de 37 manifestants et l'ONU a appelé à une enquête indépendante. Plusieurs leaders de l'opposition soudanaise, des militants et des journalistes ont été arrêtés par le Service national du renseignement et de la sécurité depuis le début des protestations au Soudan. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation a ordonné la réouverture des écoles à Khartoum à partir de mardi. Celles-ci étaient fermées et les cours suspendus depuis le 23 décembre dans la capitale, après des violences lors des manifestations. Le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à un mouvement de contestation déclenché par la hausse du prix du pain et des pénuries dans un pays en plein marasme économique. Le barreau nigérian, la Nigerian Barrister Association, NBA, a critiqué l'administration du président Muhammadu Buhari, affirmant que l'état de droit dans le pays avait été dégradé de multiples façons. Dans un message du Nouvel An signé par son président national, Maître Paul Oshoro, l'association qui regroupe les praticiens de la justice au Nigeria, a évoqué ce qu'elle a décrit comme une désobéissance effrontée d'ordonnances et de jugements, synonyme d'échec. La mise en place des institutions solides capables de résister à l'arbitraire et aux abus du pouvoir, illustrant ainsi la manière dont les droits des personnes ont été bafoués. L'état de droit est menacé lorsque la pratique du droit au barreau comme à l'audience est assiégée par des organismes de l'État par leur action et ou leur inaction. L'état de droit est asservi lorsque les droits du peuple sont bafoués, qu'il s'agisse d'abus ou de désobéissance effrontée aux ordres des jugements des tribunaux. Les avocats nigérians doivent constituer un barreau uni et indépendant contre ces pratiques malsaines et non démocratiques. L'organe a affirmé que les élections générales de 2019 constitueraient un moment décisif pour le pays, même s'il s'était engagé à dénoncer tout projet présumé ou identifié visant à saper la volonté du peuple. La déclaration se lit comme suit. 2019 est une année d'espoir et de renouveau pour nous, avocats, non seulement, mais également pour la nation nigériane, soulignant que l'espoir et le renouveau sont leur rôle en tant qu'association professionnelle nigériane par excellence et sans voix. Les élections de 2019 doivent et devront donc constituer un moment décisif pour le Nigeria. Au-delà, en tant qu'association d'avocats, ils ont un rôle supplémentaire à jouer pour veiller à ce que la volonté du peuple ne soit pas détournée et que leur vote compte. Joseph Atta, responsable national des relations publiques des services des douanes nigérians, a démenti les nouvelles sur les médias sociaux selon lesquelles l'un des 40 conteneurs récemment saisis par les agents de la douane le long de la route d'Apapa contient des dollars américains. Joseph Atta, qui a fait savoir cela aux médias lors d'une conférence de presse à Lagos, a déclaré que le mensonge avait été créé par des personnes ne disposant pas des informations réelles sur le contenu des conteneurs. Il a ensuite expliqué que le conteneur était entièrement chargé de produits pharmaceutiques tels le tramadol et d'autres médicaments antidouleurs et non des billets de dollars.
Je tiens à préciser que les 40 conteneurs saisis à Papa contenaient du redoutable tramadol et d'autres médicaments antidouleurs et non des dollars, a-t-il déclaré. Atta a également averti que ces fausses informations et ces mensonges fabriqués peuvent provoquer la panique dans le système politique du pays s'ils ne sont pas apprivoisés. Nous n'avons jamais saisi de conteneurs contenant des dollars américains. Ce genre de fabrication est fausse, trompeuse et susceptible de causer une panique inutile à la politique nigériane, a-t-il ajouté. L'annonce de la proclamation des résultats provisoires des élections générales en République démocratique du Congo a été reportée à la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé samedi la Commission électorale nationale indépendante, sans d'autres précisions, à la veille de la date initialement prévue pour la publication des résultats. L'institution en charge des élections, qui avance normalement dans la compilation des résultats des bureaux de vote, dit être encore autour de 45 à 48% dans la remontée des bulletins de vote. Ce report de la date de publication des résultats des élections suscite des inquiétudes dans le camp de l'opposition qui redoute des fraudes et des tricheries à ce stade crucial des opérations de vote. C'est donc avec regret que la coalition Lamuka constate que la CENI n'indique aucune date pour la publication effective des résultats provisoires à l'élection présidentielle, ainsi que celle d'ailleurs législatives nationales et provinciales. La coalition Lamuka met en garde la CENI contre toute tentative de modifier les résultats affichés devant les bureaux de vote et la tiendra pour responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de cette situation. La coalition Lamuka, avec le peuple congolais, attend dans la sérénité couplée d'une vigilance accrue que la CENI puisse rapidement annoncer les résultats tels qu'affichés dans les bureaux de vote et conformes à la volonté du peuple congolais. La centralisation des résultats au niveau local était très loin d'être achevée samedi dans plusieurs centres locaux de la CENI. À travers le pays, les 179 centres locaux de compilation des résultats vérifient et compilent les résultats de tous les bureaux de vote de leur zone. Ces résultats sont ensuite envoyés pour une consolidation définitive au niveau de la CENI. Par ce don de matériel médical, la République populaire de Chine apporte son soutien à la prise en charge chirurgicale des personnes atteintes de la cataracte. C'est un matériel de pointe qui va renforcer les capacités de l'hôpital de Tengango dans la prise en charge des patients atteints de troubles ophtalmologiques. On n'avait pas, alors qu'on a beaucoup de malades. Et ce n'est pas seulement les équipements. Au-delà des équipements, il y a la technique chirurgicale que cette équipe-là a apportée, qui est assez simple et très efficace. Nous sommes un hôpital de référence et des équipements comme la FACO vont permettre de réussir de grosses chirurgies dans le domaine oculaire. Pour la Chine, il s'agit ici d'une action bénévole pour apporter son expertise au Burkina Faso dans le domaine de la cataracte qui touche une grande partie de la population. Par la cataracte, ça c'est vraiment une maladie plus ou moins généralisée ici. Nous, en Chine, c'est très très avancé. C'est pour ça que nous avons bien décidé d'envoyer notre équipe médicale sur ce plan, le meilleur, avec leurs techniques les plus avancées, avec leurs équipements les plus sophistiqués. Ce matériel d'une valeur de 200 millions de francs CFA vient ainsi renforcer le plateau technique d'un hôpital de référence. Des incidents ont éclaté samedi à Antananarivo entre partisans de l'ex-chef de l'État Marc Ravalomanana, donné perdant de la présidentielle du 19 décembre, et les forces de l'ordre qui ont dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Pour la 5e fois en une semaine, quelques 500 pro-Ravalomanana ont bravé l'interdiction de manifester sur la place centrale du 13 mai dans la capitale malgache. Parce qu'ils n'ont pas déposé une autorisation auprès de la préfecture de police, donc c'est une manifestation illégale. Les forces de l'ordre les ont dispersés comme mercredi dernier
et les protestataires ont riposté avec au moins 2 cocktails Molotov. Au moins 4 personnes ont été arrêtées durant les manifestations. Les manifestants dénoncent des fraudes lors du second tour de la présidentielle remporté par l'ancien président Andry Rajoelina selon la commission électorale. Il a obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour Marc Ravalomanana qui a déposé des recours devant la Haute Cour constitutionnelle pour contester les résultats. La Haute Cour constitutionnelle doit se prononcer sur la validité ou non de ces recours mardi prochain. D'ici là, les partisans de Marc Ravalomanana ont prévu de manifester quotidiennement pour faire pression sur l'instance judiciaire. On nous a aspergé de gaz lacrymogène alors que nous étions en train de prier. C'est pour ça que nous nous plaignons et que nous demandons à toute la population malgache dans son ensemble de venir manifester avec nous. Parce que le pays est au plus bas et en plus on est en train d'être colonisé encore une fois. Et le peuple ne l'acceptera jamais. On n'acceptera jamais, peu importe ce qui nous arrive, même si ça nous tue. Parce que c'est notre vote et on ne veut pas qu'il soit détourné. Et ce qui se passe est piloté de l'extérieur. On l'avoue, ce sont les Français. Selon les données provisoires rendues publiques par l'Office européen des statistiques Eurostat, l'inflation a enregistré un léger ralentissement en zone euro au mois de décembre 2018. Elle s'est affichée à 1,6% contre 1,9% en novembre. Ce taux qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 1,8%, peut être qualifié de positif étant donné que la Banque centrale européenne considère comme un signe de bonne santé de l'économie toute inflation annuelle très légèrement inférieure à 2% sur un an. Le ralentissement noté au mois de décembre s'explique avant tout par la diminution de la hausse des prix de l'énergie qui ont progressé à 5,5% en décembre contre 9,1% en novembre. En ce qui concerne l'inflation sous-jacente hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac, elle est restée inchangée en décembre à 1% comme ce fut le cas au mois de novembre. Enfin, il ressort des données de l'Office européen des statistiques que les prix à la production industrielle ont reculé de 0,3% dans la zone euro en novembre. Ces prix avaient augmenté de 0,8% au mois d'octobre. Alain Juppé n'est plus membre des Républicains. L'information a été confirmée vendredi par le porte-parole du parti. La nouvelle n'est pas si surprenante vu qu'il y a belle lurette que l'homme n'est plus, dans les faits, membre des Républicains. Il ne prenait déjà plus part aux réunions de bureau depuis 1 an et ne payait plus ses cotisations. Alain Juppé, cofondateur de l'UMP en 2002 et candidat malheureux à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017, a depuis ces derniers mois dit régulièrement son soutien aux idées européennes d'Emmanuel Macron qui vont, selon lui, dans la bonne direction. Pour le porte-parole du parti, son départ est une déception car étant une grande figure qui aura rendu d'éminents services à la France. Le parti va tout de même continuer à avancer sans Alain Juppé et avec tous ceux qui veulent continuer à se battre notamment contre ce gouvernement de Emmanuel Macron.